Yo la guilde, j'espère que vous lootez bien et aujourd'hui je vous présente un build qui m'a été énormément demandé pour la simple raison qu'il peut être joué en leveling, mid-game, mais aussi jusqu'à la fin de jeu, c'est-à-dire pour les donjons de cauchemar de niveau 100. Et surtout, il n'a pas besoin d'unique, ce qui est assez rare sur les builds druides de haut niveau. Vous êtes encore 65% à regarder régulièrement mes vidéos sans être abonné, alors pour soutenir la chaîne et ne rien manquer des prochaines vidéos, n'oubliez pas d'exploser ce bouton rouge. Sur ce, c'est parti! Ce build a été présenté en premier par Moxy, il réalise d'ailleurs de très bons builds, très poussés, je vous invite à aller visiter le lien vers son guide complet, vous le trouverez en description, mais aussi dans l'article, j'ai lié sa chaîne YouTube, mais ainsi que le guide, il a également son propre site. Je me suis permis de retranscrire les informations du skill tree qui sont toujours, je trouve, plus faciles à lire, notamment dans D4 Build. Alors il avait aussi fait un D4 Build, mais il n'y avait pas tout. Il n'y avait pas forcément toutes les informations au niveau des statistiques, donc là je vous ai vraiment tout mis dans ce D4 Build. Également pour les statistiques, je vous les ai traduites en français dans l'article. Pour commencer, on va analyser un petit peu de gameplay. Alors j'ai pas énormément d'images en dehors de ce qu'avait posté Moxy dans sa propre vidéo, tout simplement parce que j'ai essayé de chercher sur Twitch ces clips, il n'y en a pas des masses. Là, il fait un trample et qui va être activé, enfin qui va activer l'aspect qui va vous faire des landslides, donc c'est les glissements de terrain que vous voyez derrière. C'est gratuit, donc c'est ça qui est très fort, c'est qu'on va avoir pas mal de compétences qui vont se déclencher gratuitement. Celle-ci en fait partie. Dans le pack qu'il attaque, il y a un butcher ici, donc voilà, normalement ça tank quand même pas mal. Et je tiens à préciser qu'on est bien en palier 4 et qu'il est dans un donjon de tiers sens qui est assez énorme. Et là, il va pousser des dégâts. Regardez, ça va exploser. Il va juste avoir lancé, voilà, il a juste le temps de lancer l'enchevêtrement. Et en fait, voilà, tous les mobs meurent avec plus de 300 millions de dégâts. Le boucher se fait littéralement one shot. Je sais même pas comment c'est possible de faire autant de dégâts avec juste un trample et des cibles vulnérables. En tout cas, on sent que le build, il a un gros potentiel. Il a également, grâce à son ulti pétrifié qu'il vient de faire là ici sur le boss, il va accumuler énormément de dégâts comme vous pouvez le voir sur le boss et il va tout simplement le one shot. On est évidemment encore une fois sur du tiers 100, donc voilà, il y a vraiment des gros dégâts également mono-cibles. Voilà, le boss se fait one shot. Donc on joue évidemment avec le barber en anglais, hein, donc l'accumulation de dégâts critiques. Le cœur noir, le fameux cœur noir qui énorme, augmente et pallie, je pense, pas mal aux dégâts, aux problèmes de dégâts mono-cibles de ce genre de spé. Mais là, clairement, le build n'a pas de problème en mono-cible, notamment aussi grâce aux nerfs entre guillemets des sigils 100 qui ont été revus du coup à la baisse sur la saison 1. Donc voilà, on se retrouve avec un build qui est extrêmement puissant sur du multi-cible et avec le buff de la densité, c'est extrêmement appréciable aujourd'hui. Mais également qui est quand même assez tanky, hein. C'est moins tanky qu'un Bulwark évidemment, mais ça reste quand même très tanky et avec surtout beaucoup plus de dégâts. Et encore une fois, il n'a pas d'unique. Donc on revient sur l'article et vous trouverez donc quelles sont les caractéristiques principales qu'on va chercher sur ce build sur les différentes pièces. Au niveau des sorts, on joue avec la frappe tempête en attaque de base, hein, qui augmente la survie et qui rend les cibles vulnérables. C'est toujours un des meilleurs, voire la meilleure attaque de base qu'on peut avoir en druide, sauf évidemment quand on arrive à avoir certains uniques qui nous permettent comme ça de convertir certains sorts en sorts de tempête. Mais du coup, vu qu'on n'a pas d'unique dans ce build, on va jouer avec celui-ci qui nous permettra de faire la symbiose un petit peu comme le build Bulwark, hein. Pour ceux qui ne l'ont pas vu, j'avais fait un guide complet sur le Bulwark et on utilisait à peu près la même synergie, c'est-à-dire qu'on va utiliser l'aspect symbiotique encore une fois sur Amulette pour réinitialiser le rempart de terre. C'est ce qui lui permet avec ce build d'avoir quand même beaucoup de survie et de régène de vie. Donc c'est vraiment, on voit que le Bulwark finalement, même si c'est un build en soi et qu'il utilise aussi les dégâts du Bulwark, du rempart de terre dans son build, il y a beaucoup d'autres utilités et beaucoup d'autres builds qui en bénéficient. Je pourrais même vous faire aussi une vidéo sur le Shred qui se joue aussi avec le Bulwark. En fait c'est une version Bulwark mais avec Shred. Donc on a un peu le meilleur des deux mondes, c'est-à-dire l'aspect survie du Bulwark et en plus une spé qui est très mobile, contrairement au Bulwark qui est plutôt un gros tank un peu lent. Ici on est un peu entre les deux, c'est-à-dire qu'on a plus de mobilité, mais voilà, on est un petit peu moins solide quand même que le Bulwark avec quand même beaucoup plus de dégâts. Le poison Creeper sera également très utile dans ce build parce qu'il va énormément déjà réduire les dégâts des cibles, puisqu'on va avoir des affiches comme réduire les dégâts des cibles
qui sont empoisonnés, donc ça va réduire les dégâts, ça va les cesser évidemment, ça va les maintenir sur place. C'est un sort qui est extrêmement fort quand vous êtes bas level en leveling, puisque ça fait beaucoup de dégâts tout simplement en leveling. Après c'est pas trop les dégâts qu'on va chercher en fin de jeu, c'est plutôt le CC que ça va apporter et on va avoir des dégâts augmentés sur les cibles empoisonnées. Donc un très très bon sort à ce niveau là, en plus de pouvoir nous générer des teramotes. Évidemment les teramotes on va les prendre, qui va nous générer du critique pour les landslides. Le Trample, c'est la charge en anglais, je sais pas comment elle s'appelle, j'ai pas le nom exact, va vous apporter beaucoup de mobilité. Alors c'est un aspect, enfin, avec un aspect, il va donc produire les éboulements à la chaîne sur votre passage. On a également un aspect qui va doubler le nombre d'éboulements que vous allez faire, donc ça va faire 2 vagues comme ça d'éboulements gratuites, donc c'est très très fort. On prendra également l'éboulement parce que de toute façon vous allez devoir le booster et l'augmenter en dégâts pour que tous les sorts qui en bénéficient, et d'ailleurs j'ai oublié de le préciser, le poison creeper également va faire apparaître des éboulements avec un autre aspect qu'on verra un peu plus loin. Donc là les deux sorts en fait vont produire énormément d'éboulements gratuits. L'éboulement on va le lancer assez peu souvent finalement, ça sera uniquement sur du mono-cible, éventuellement sur les boss, donc vraiment quand il nous reste 1 ou 2 cibles à terminer. Et l'ultime pétrifié qui reste toujours un must-have qui est très très intéressant. On l'avait vu dans le build Bulwark, c'était très fort également. Pour le build éboulement, il est aussi très très fort. On va utiliser ce sort là pour notamment tuer les élites un petit peu récalcitrants, et sur les boss évidemment ça va augmenter nos dégâts critiques. Et sur les gros packs de mobs, avec le cœur qui va pull tous les mobs sur vous, ça va vous permettre de pack rapidement. Au niveau des esprits, on prend l'esprit du cerf pour réduire les dégâts des élites. L'esprit principal, on a l'aigle avec 10% de vitesse d'attaque et 30% de dégâts critiques. Le loup, 20% de chance de réinitialiser le lyre empoisonné. Le serpent, réduction du temps de recharge de votre ultime quand vous lancez des sorts de tempête. Au niveau des gemmes, bon, du classique, on a les émeraudes avec coup critique augmenté sur cible vulnérable, les saphirs avec de la réduction de dégâts quand vous êtes fortifié. Au niveau des cœurs, on a la force inexorable qui va pull tous les ennemis sur vous quand vous claquez votre ultime. Donc ça, on l'a vu, c'est très très puissant. C'est vraiment l'aspirateur quand vous allez le faire. Donc ça vous fait gagner énormément de temps. La revanche qui va ignorer jusqu'à 20% des dégâts. Donc c'est vraiment un nouvel affixe défensif. C'est-à-dire que vous avez un certain nombre de lignes défensives, comme par exemple l'esquive en est une. Et quand vous faites une esquive, les dégâts sont totalement supprimés. Là, c'est un peu comme une autre esquive. Donc, et ça va jusqu'à 20% de dégâts qui sont supprimés. Donc c'est très très fort. Et en plus, les dégâts qui vont être supprimés vont en plus être réamplifiés et faire jusqu'à 250% des dégâts que vous allez subir. Et enfin, on a le barbeur en cœur noir, dégâts critiques accumulés, qui va faire que quand vous allez faire un coup critique, vos cibles en tout cas va absorber des dégâts, puis ensuite faire une grosse explosion par seconde accumulée. Donc c'est, voilà, vous le connaissez maintenant, c'est le meilleur cœur noir qui existe actuellement dans le jeu, quasiment pour 90% des builds. Ensuite, au niveau des aspects, on passe sur DK build. On a du classique sur le home, 20% de réduction quand vous tapez avec votre attaque basique. La durée de Bulwark qui est augmentée de 6 secondes, ça c'est très très intéressant également, c'est quasiment même indispensable dans la plupart des builds druides qui jouent avec le rempart de terre. Le poison creeper, ça c'est le nouvel aspect de saison qui va faire apparaître des éboulements tout autour de vous en fait dans la zone du creeper, et ça peut proc 2 fois, ça fait un cercle comme ça, c'est très très puissant également. La désobédience pour l'armure évidemment. Sur les bots, il met, quand vous êtes fortifié, vous gagnez plus de rang. Donc c'est tout simplement plus de rang à toutes vos compétences sur les bots. C'est très intéressant. Je pense qu'il y a d'autres variantes qui peuvent être intéressantes également. Mais c'est vrai que comme on utilise beaucoup de compétences de terre dans ce build, c'est vraiment très rentable. Sur armes, on a les dégâts critiques augmentés quand vous faites une attaque basique. C'est très intéressant également. Il ne sera pas augmenté puisque on est sur une arme à une main. Sur l'amulette, la nature Sky's Fury, tout simplement pour la survie, ça va vous permettre de réinitialiser votre Bulwark quand vous allez taper avec votre attaque principale. Attention, il faut avoir le passif si vous n'avez pas le passif ultime que je vous montrerai un peu plus loin dans les talents. On verra les talents après. Si vous n'avez pas le passif, ça ne fonctionnera pas. Donc c'est bien un combo entre votre attaque de base, c'est-à-dire la Storm Strike, la Nature Fury et l'aspect symbiotique. Il faut avoir les trois pour que ça fonctionne. Ensuite, au niveau de premier anneau, vous avez des dégâts critiques sur les cibles, enfin sur les dégâts critiques sur les sorts de terre, sur les cibles qui sont contrôlées. Et l'aspect d'Aftershock qui vous fait un deuxième landslide, peu importe comment vous allez faire un landslide, que ce soit le landslide normal ou que ce soit avec vos autres sorts qui vont produire des landslides, vous allez le doubler, donc c'est évidemment extrêmement puissant sur ce build. Et vous avez enfin le Trample qui va produire donc des landslides gratuits, 6 landslides, donc 12 du coup
avec l'aspect qui est juste au-dessus. Au niveau des talents, on a évidemment la Storm Strike améliorée comme ceci, avec les passifs qui vont augmenter vos dégâts, mais aussi vos coups en esprit, ce qui fait que comme on utilise très peu d'esprit, de toute façon c'est vraiment que du bonus de dégâts ici. Le landslide amélioré à fond, et d'ailleurs sur vos gants, il faudra un maximum de points de talent bonus sur le landslide ici. On prend le Primate Landslide avec les Terramotes. Alors ici, on va pas pouvoir les stacker puisqu'elles vont vraiment consommer très rapidement, mais ça va considérablement augmenter vos chances de coups critiques. Surtout que vous allez voir, vous allez avoir énormément quand même de Terramotes qui vont être générés par le lierre empoisonné qui tout simplement reset assez souvent. Donc du coup, vous en avez vraiment beaucoup, surtout depuis le buff, le fameux buff de densité qu'on a eu récemment. Il prend le bulwark 4 sur 5 d'après ce qu'il avait expliqué dans sa vidéo. Il le prenait plus ou moins de manière importante en fonction de l'augmentation d'armure qu'il avait, enfin d'absorption qu'il avait sur son stuff. Mais pour l'instant, je pense que vous pouvez partir de toute façon sur 4 sur 5. Et il prend l'explosion de barrière quand tout simplement vous la rafraîchissez, comme tout simplement le bulwark qui fait donc toujours énormément de dégâts, et notamment sur les clés assez hautes. Il prend vigilance ici pour avoir de la réduction de dégâts quand vous allez faire tout simplement le bulwark qu'on refresh sans cesse, donc c'est un des meilleurs talents défensifs qu'on a dans cet arbre. Le poison creeper évidemment avec les 3 secondes d'augmenter. Alors je sais pas pourquoi ici il prend 3 secondes ici, alors je pense que 20% de chance de critique sur les cibles qui sont potentiellement en route peut être également très intéressant au vu du nombre de landslides qu'on produit. Bon, il a sûrement ses raisons, en tout cas je vous laisse tel que lui il l'a mis, il y a sûrement une très bonne raison. Peut-être que c'est aussi pour pouvoir profiter un peu plus longtemps du poison donc d'envenom qui permet d'avoir 30% de dégâts en plus sur les cibles empoisonnées. Donc peut-être c'est pour avoir une synergie entre ces deux sorts là, même si le sort de base dure quand même 7 secondes et qu'on souvent on le réinitialise assez souvent. Donc voilà, si vous avez d'explications, dites-le moi en commentaire. Je pense que les deux sont viables, honnêtement. Ensuite, au niveau du trample, évidemment, on le prend avec de la fortification. On prend tous les passifs ici au niveau de la fortification sur coup critique, mais des dégâts augmentés également. Évidemment, l'envenom, si vous arrivez à l'avoir sur amulette, ça peut être également très fort. Hein. C'est, je rappelle, un des meilleurs passifs du druide pour augmenter vos dégâts. Ici on prend la résonance, attention le natural disaster est à 2 sur 3 et la défiance on la prend à 3 sur 3. On prend la petrify avec prime petrify, il ne prend pas la suprême qui donne normalement de l'esprit supplémentaire, mais comme on n'a pas de problème d'esprit ça nous sert à rien. Il prend la Eightness Sense avec juste un point ici dans Quick Shift pour pouvoir aller le chercher. Et enfin, le Nature Fury en talent ultime passif qui, encore une fois, sert à réinitialiser le bulwark quand vous allez attaquer avec votre Storm Strike en ayant l'aspect symbiotique. Voilà, la boucle est bouclée au niveau des talents. Au niveau des parangons, il prend pour le premier talent, il prend directement l'exploit qui est effectivement un très bon choix puisque ça va rendre directement toutes vos cibles vulnérables quand vous allez les toucher, que ce soit avec de trample, les landslides, etc. Vous avez énormément de dégâts de zone. Vous ne pourrez pas tout rendre vulnérable de toute façon avec votre attaque de base. Donc c'est un très bon choix de première glyphe. Et en plus de ça, le fait de la débloquer dès le début, ça sera très intéressant quand vous allez dépasser le niveau 50, que ce sera votre première glyphe. Ça va directement considérablement augmenter vos dégâts. Au niveau du deuxième tableau, il part sur Earthstern Devastation avec la Undaunted, augmentation de dégâts quand fortifié et de la réduction de dégâts. Ici, il fait un jeu assez intéressant au niveau de Aten Malice en récupérant 2 fois le tableau. Ça, c'est assez rare pour être mentionné. On a donc Earth and Sky au niveau de la glyphe avec 10% de dégâts en plus sur les cibles qui sont vulnérables. Ensuite, il va chercher l'instinct de survie où il va mettre le Spirit, la fameuse glisse qui augmente énormément les dégâts, qui a été buffé d'ailleurs sur le dernier patch. À droite, il va chercher le tableau Thunderstruck, qui sera d'ailleurs probablement la glyphe la moins intéressante, puisque on se transforme uniquement quand on fait le trample. Le reste du temps, on ne sera pas vraiment transformé. Donc du coup, ça va permettre de faire des gros bursts critiques, en tout cas au moment où vous faites la charge, comme on l'a vu d'ailleurs au début de la vidéo. Ensuite, il redescend en bas pour aller chercher la Legendary Node ici, qui vous donne 45% de dégâts supplémentaires quand vous avez au moins 3 cibles qui sont empoisonnées. Donc là, vous imaginez bien que c'est un must-have avec notre lierre qui empoisonne absolument toutes les cibles autour de nous. Et enfin, tout à gauche, on va chercher la bête intérieure avec l'araglyphe territorial qui va permettre d'augmenter les dégâts sur les cibles proches, mais aussi vous donner 15% de réduction des dégâts sur les ennemis proches. Et voilà, on a fait le tour sur ce build. J'espère que cette petite traduction et explication vous aura plu. Si vous avez encore des questions, le Discord est évidemment encore à votre disposition. Sur ce, je vous souhaite à tous une excellente fin de journée. Salut à tous, c'est le Guild, ciao bye.